Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la suite du texte qu'on a fait la dernière fois, une journée avec Mamie Aïcha, parce qu'on a fait seulement la première partie du texte. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie du texte. Mais avant de continuer le texte, on va faire un petit rappel de l'illustration, le titre et la première partie du texte. Bien. Alors, on commence par la première image. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, c'est une vieille femme. C'est la mamie. Comment s'appelle? Elle s'appelle Aïcha. Mamie Aïcha. Regardez, mamie. Est-ce qu'elle est contente? Comment elle est? Oui, elle est en colère. Elle est en colère. Regardez. Elle fronce les sourcils. Regardez ses sourcils. Elle fronce les sourcils parce qu'il est en colère. Regardez, que fait-elle? Elle prépare le couscous. Et juste à côté d'elle, il y a la petite fille qui s'appelle Soraya. Regardez, elle touche les graines de couscous. Bien. Ici, il y a Soraya avec son noix. Soraya joue avec son noix. Ici, la grand-mère, bien Mamie Aïcha, donne une poignée de grains à sa petite fille Soraya. Oui, quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte est Une journée avec Mamie Aïcha. Là, je vais vous lire la première partie du texte parce qu'on va faire un petit rappel. Soraya, arrête de toucher les graines de couscous. Ce n'est pas propre. Va plutôt jouer avec ton oie. Ici qui parle? Oui, c'est la mamie Aïcha. Mamie Aïcha s'adresse qui? Elle s'adresse Soraya. Parce que Soraya veut toucher les graines de couscous, mais les mains de Soraya ne sont pas propres. Va plutôt jouer avec ton oie. Alors, qu'est-ce qu'elle a demandé, la mamie? Elle a demandé à Soraya de jouer avec son oie. Papa dit souvent que je suis trop petite pour comprendre. Pourtant, en septembre, je passe en CM2. Alors, Soraya, à quel âge? Quel âge environ la petite fille Soraya? Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, il y a CP, CO1, CO2, CO3, CM1, CM2. Par exemple, si tu étais, par exemple, en CP à 6 ans. CO1, tu as 7 ans. CO2, 8 ans. CO1, CO3, 9 ans. CM1, 10 ans. CM2, 11 ans. Oui. Alors, si tu as 7 ans en CP, bien 5 ans en CP. Alors, 5 CP, 6 CO1, 7 CO2, 8 CO3, 9 CM1, 10 CM2. Alors, Soraya a 10 ans, environ 10 ans, 11 ans. 10 ans, 11 ans. Parce qu'on ne sait pas elle a quel âge. Donc, selon cette phrase, donc Soraya a environ 10 ans, 11 ans. Parce qu'en septembre, elle va passer en CM2. Mais j'ai tout de suite su que Mamie Aïcha était en colère. Regardez, Mamie Aïcha était en colère. Elle n'est pas contente. On va voir pourquoi. Elle n'aime pas du tout que je la dérange quand elle prépare le repas. Alors pourquoi Mamie Aïcha était en colère? Pourquoi? Oui, parce que sa petite fille Soraya la dérange. La dérange quand elle prépare le repas. Par exemple, si la maîtresse explique la leçon,
Que font les élèves? Les élèves bavardent ou bien elles parlent. Alors, que font les élèves? Les élèves dérangent la maîtresse. La maîtresse explique la leçon, mais les élèves parlent. Alors, les élèves dérangent la maîtresse quand elle explique la leçon. Mais moi, j'aime bien mettre les mains dans la semoule. Alors, qu'est-ce qu'elle aime, Soraya? Elle aime quoi? Soraya aime bien mettre ses mains dans la semoule. Aime bien mettre ses mains dans la semoule. Regardez, c'est ça la semoule où la mamie Aïcha prépare le couscous. Ça s'appelle la semoule. J'adore regarder mamie qui fait danser la graine sous ses doigts. Et qu'est-ce qu'elle adore aussi? Soraya adore regarder la mamie qui fait danser. Elle fait comme ça avec les doigts. Elle fait sous ses doigts. Elle fait danser la graine sous ses doigts. C'est comme du sable jaune, du soleil râpé. Alors Soraya a donné la comparaison entre les graines de couscous et quelque chose. Autre chose. C'est quoi la comparaison? Oui, très bien. Soraya a donné la comparaison entre les graines de couscous et le sable jaune de soleil râpé. Parce que les graines de couscous sont râpées et sa couleur est jaune. Regardez, râpé par exemple, je tourne la page. Par exemple, un légume râpé. Regardez, par exemple, le carotte est râpé. On dit râpé. Par exemple, le fromage. Alors, quand je veux préparer le pizza, qu'est-ce que je fais pour le fromage? Je râpe le fromage. Alors, fromage râpé. Vous voyez? Très bien. Maintenant, on commence la deuxième partie du texte. Comme elle fronce les sourcils, je lui souris. Je souris toujours à mamie Aïcha quand je veux lui demander quelque chose. Un verre de grenadine ou un sucre à tremper dans le café de papa. Avec mamie, je connais la combine. Je m'approche d'elle en battant des cils. Mamie, tu peux me donner des grains de couscous pour le petit déjeuner d'avoine? Elle fait mine de ne pas m'entendre. J'ai l'habitude. Je continue à sourire et me tortille en tendant une main suppliante. Elle lève les yeux et me donne une poignée de grains d'or humides. Allez, oust, dehors, petite chipie. Si tu restes dans mes jupes, le couscous ne sera pas prêt pour midi. Tu sais quand ton papy est en colère, quand il rentre du jardin et que le repas n'est pas servi à l'heure. Je répète. Et écoutez bien comment je lis si je vois une virgule ou bien un point. Comme elle fronce les sourcils, je lui souris. Je souris toujours à mamie Aïcha quand je veux lui demander quelque chose. Un verre de grenadine ou un sucre à tremper dans le café de papa. Avec mamie, je cogne la combine. Je m'approche d'elle en battant des cils. Mamie, tu peux me donner des grains de couscous pour le petit déjeuner d'avoine? Elle fait mine de ne pas m'entendre. J'ai l'habitude. Je continue à sourire et me tortille en entendant une main suppliante. Elle lève les yeux et me donne une poignée de grains d'or humides. Allez, oust, dehors, petite chipie. Si tu restes dans mes jupes, le couscous ne sera pas prêt pour midi. Tu sais comme ton papy est en colère quand il rentre du jardin et que le repas n'est pas servi à l'heure. Maintenant, on va relever quelques expressions
pour l'expliquer. Alors, comme elle fronce les sourcils, regardez, la mamie, Aïcha, elle fronce les sourcils. Elle fronce les sourcils parce qu'il est en colère, parce qu'il est en colère. Elle fronce les sourcils. Je lui souris. Qui sourit? C'est Soraya. C'est Soraya qui sourit. Je lui souris. Alors Soraya sourit à qui? Elle sourit à sa mamie Aïcha. Je lui souris. Je souris toujours à mamie Aïcha quand je veux lui demander quelque chose. Alors quand Soraya veut quelque chose, toujours elle sourit à sa mamie Aïcha. Un verre de grenadine. Qu'est-ce que ça veut dire grenadine? Un verre de grenadine. Regardez. Voilà, ça c'est un grenadine. C'est un fruit. C'est un fruit. Ça s'appelle grenadine. Grenadine. Un verre de grenadine ou un sucre à tremper dans le café de papa. Qu'est-ce que ça veut dire un sucre à tremper dans le café de papa? Regardez par exemple. J'ai un verre, par exemple, même s'il est vide. Alors, j'ai un verre, par exemple, plein de café. Qu'est-ce que je fais? Je prends un sucre, un morceau de sucre, et je le trempe dans le café. Je mélange avec une cuillère, et voilà, le café est prêt. Ça y est, vous avez compris? Je reprends. Voilà, par exemple, c'est un verre de café. Je prends un morceau de sucre. C'est un sucre. Je prends un sucre. Je le trempe dans le café. Je mélange avec une cuillère et voilà, le café de mon papa, de mon père est prêt. Ça y est, vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire tremper un sucre à tremper dans le café? Bien. Avec mamie, je connais la combine. Avec mamie, je connais la combine. Qu'est-ce que ça veut dire? Je connais la combine. Qu'est-ce que ça veut dire? Je connais la combine. Avec mamie, je connais la combine. Alors, quand Soraya veut quelque chose, alors elle a un moyen astucieux. Un moyen astucieux pour parvenir à ses fins. Alors, pour demander quelque chose à sa mamie, donc, elle connaît bien la combine. Elle connaît bien comment elle va convaincre sa mamie pour faire quelque chose et c'est bien comment convaincre sa mamie Aïcha. D'accord? Je m'approche d'elle. Regarde, je m'approche. Approche-moi, approche-moi, approche-moi. Je m'approche d'elle en battant des cils. En battant des cils. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire des cils? Regardez ici. Voilà, ce sont des cils. Ce sont des cils. Ça s'appelle des cils, le compteur des yeux. Mamie, tu peux me donner des grains de couscous pour le petit déjeuner d'avoine? Alors, qu'est-ce qu'elle demande, Soraya? Qu'est-ce qu'elle demande? Oui, Soraya demande les grains de couscous à sa mamie Aïcha. Pourquoi? Pourquoi? Oui, très bien. Pour le petit déjeuner d'avoine. C'est qui d'avoine? C'est qui? Oui, c'est qui? Oui, c'est le nom de son noix. C'est le nom de son noix. Alors, loi de Soraya s'appelle avoine. S'appelle avoine. Alors, Soraya demande les grains de couscous. Il demande des grains de couscous pour le petit déjeuner de son noix qui s'appelle avoine. Elle fait mine de ne pas m'entendre. Ça veut dire, elle fait exprès de ne pas entendre les paroles de Soraya. J'ai l'habitude. Ça veut dire, elle fait ça à chaque fois avec sa mamie. J'ai l'habitude. Je continue à sourire. Regardez, Soraya continue à sourire. Regardez son visage, comment elle est souriante. Et m'entortille en tendant une main suppliante. Suppliante, ça veut dire s'il te plaît mamie, donne-moi un grenadine, donne-moi le sucre à tremper dans le café de papa.
Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire suppliante? S'il te plaît, mamie, s'il te plaît. Elle lève les yeux. Alors, par exemple, si je ferme mes yeux, alors je lève comme ça mes yeux, je lève les yeux. Elle lève les yeux. Qui lève les yeux? C'est Soraya qui lève les yeux? Non, c'est mamie Aïcha qui lève les yeux. Elle lève les yeux et me donne une poignée de grains d'or humide. Regardez la mamie. Que fait la mamie? La mamie donne une poignée de grains à sa petite fille Soraya. Allez, oust, dehors, petite chipie. Si tu restes dans mes jupes, si tu restes dans mes jupes, le couscous ne sera pas prêt pour midi. Le couscous ne sera pas prêt pour midi. Tu sais, quand ton papy est en colère, quand il rentre du jardin et que le repas n'est pas servi à l'heure. Maintenant, d'après la lecture du texte, on va essayer de répondre ensemble à ces questions. Ce sont des questions de compréhension. Alors, on va voir est-ce que vous avez bien compris le texte d'après ces questions. On commence par la première question. Qui raconte l'histoire? Qui raconte l'histoire? Oui. Ou bien qui est la narratrice? Oui, très bien. C'est la petite fille qui s'appelle Soraya. C'est la petite fille qui s'appelle Soraya. Pourquoi? Pourquoi c'est elle qui est la narratrice? Oui, parce qu'on a le point de vue de la petite fille Soraya. Très bien. Alors regardez ici, il dit une journée avec Mamie Aïcha. Donc selon, ou bien d'après le titre, on constate que la narratrice est Soraya. Donc Soraya qui raconte l'histoire. Soraya qui raconte l'histoire. Deuxième question. Quel âge environ a la petite fille? Quel âge environ a la petite fille? Oui. Alors, est-ce qu'on connaît l'âge de Soraya? Non. On ne connaît pas l'âge de Soraya. On ne connaît pas l'âge de la petite fille. Mais, selon le texte, donc on a en septembre, regardez, en septembre, je passe en CM2. En septembre, je passe en CM2. Alors, Soraya a 10 ans, 11 ans. Donc, environ 10 ans, 11 ans. Ça y est, vous avez compris? Bien. Question 3. Pourquoi sa grand-mère est-elle en colère? Pourquoi sa grand-mère est-elle en colère? Regardez, la mamie était en colère. Pourquoi? Oui. Parce que, regardez ici la phrase. La mamie Aïcha était en colère. Elle n'aime pas du tout que je la dérange quand elle prépare le repas. Alors, pourquoi la mamie était en colère? Oui, parce que Soraya la dérange quand elle prépare le repas. Alors, la mamie Aïcha ne veut pas que la petite fille Soraya mette ses mains ou bien ses doigts dans la semoule. Alors, la présence de la fille risque de la mettre en retard pour préparer le couscous. D'accord? Alors, question 4. Lis à haute voix les paroles que prononce la grand-mère. Ça veut dire la mamie Aïcha. Par exemple, regardez ici les paroles de la mamie Aïcha. Par exemple, ici, allez, oust, dehors. Qu'est-ce que ça veut dire oust? Ça veut dire allez, va-t'en, va-t'en. Allez, oust, dehors, petite chipée. Si tu restes dans mes jupes, le couscous ne sera pas prêt pour midi. Tu sais, quand ton papy est en colère, quand il rentre du jardin et que le repas n'est pas servi à l'heure. Alors, c'est la parole de la mamie. D'accord? Parce que c'est la mamie Aïcha qui parle ici. C'est la mamie Aïcha qui parle ici. 5. Lis à haute voix les paroles que prononce la petite fille. Alors, les paroles que prononce la petite fille. Alors, par exemple, ici. Mamie, tu peux me donner des grains de couscous pour le petit déjeuner d'avoine?
Mamie, tu peux me donner des grains de couscous pour le petit déjeuner d'avoine? Alors ici, c'est la petite fille Soraya qui prononce. Alors ce sont les paroles de la petite fille Soraya parce que ici elle parle. Soraya parle à sa mamie. Ici, la mamie parle à sa petite fille Soraya. Mais dans le texte ici, Soraya raconte l'histoire avec sa mamie Aïcha. Ici, Soraya raconte l'histoire. Mais ici, elle prononce. Soraya, elle prononce. Ici, la mamie, elle prononce. Bien. 6. Soraya aime les animaux. Elle en a un lequel? Comment s'appelle-t-il? Donc Soraya, elle a un animal. Elle s'appelle comment? Oui? Oui, Soraya, elle a... Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une noix. Une noix. Mais c'est un oiseau. C'est un oiseau. Comment s'appelle? Elle s'appelle comment? Oui, il s'appelle avoine. Regardez. Mamie, tu peux me donner des grains de couscous pour le petit déjeuner d'avoine? Alors s'appelle avoine. Loi 2. Soraya s'appelle avoine. Elle a un nom. Comment? Comment s'appelle-t-il? Oui, il s'appelle avoine. Elle s'appelle avoine. Bien. Maintenant, on passe à la question 7. Relève un mot qui veut dire va-t'en. Va-t'en. Alors relevez d'après la deuxième partie du texte le mot qui veut dire va-t'en. Va-t'en. Cherchez bien. Cherchez bien mes chers amis. Oui? Oui, très bien. Oust. Allez, oust. Oust. Alors, oust, ça veut dire va-t'en. Va-t'en, ça veut dire va-t'en. D'accord? Question 8, et c'est la dernière question. Où est le grand-père? Où est le grand-père? Donc, on va relever d'après la dernière partie du texte, le lieu du grand-père. Qu'est-ce qu'elle a dit? La mamie. Tu sais, comme ton papy, ça veut dire le grand-père. Ah, vous faites attention, ce n'est pas le père ou bien papa, c'est le grand-père, ça veut dire le grand-père. Mamie, ça veut dire la grand-mère. Papi, ça veut dire le grand-père. Tu sais, quand ton papy est en colère, quand il rentre du jardin, et que le repas n'est pas servi à l'heure. Alors, où est le grand-père? Oui, le grand-père est au jardin. Le grand-père est au jardin et il va rentrer à bientôt. Il va rentrer à bientôt. Ça y est, mes chers amis, vous avez compris le texte? Vous avez compris la première paragraphe et la deuxième paragraphe du texte? Très bien, bravo. Alors, la vidéo est terminée. À bientôt, Inch'Allah.